Répondre Amen. Il est interdit de réciter un Amen Yetoma, littéralement orphelin, c'est-à-dire de répondre machinalement Amen à une bénédiction qu'on a l'obligation d'entendre de la bouche de l'officiant, sans vraiment prêter l'oreille à ce qui est dit. Car même si l'on sait quelle est la bénédiction que l'officiant a récitée, dans la mesure où on ne l'a pas écoutée, il est interdit d'y répondre Amen. Mais certains de nos sages estiment que l'interdiction de prononcer un Amen Yetoma, orphelin, touche même les bénédictions envers lesquelles on n'a aucune obligation. Dans le cas où l'on ne sait pas quelle est la bénédiction que l'officiant vient de réciter. Il faudra donc prendre en considération leur avis, et dans le cas où l'on a déjà prié le Shmoneh Esrei, et qu'on n'a pas l'obligation d'écouter les bénédictions dites par l'officiant lors de la répétition de la Hamida, si l'on ne sait pas quelle bénédiction l'officiant vient de réciter, il sera interdit toutefois d'y répondre Amen. La règle est la même en ce qui concerne les Birkot Anerenin, bénédictions récitées avant la consommation d'aliments, pour profiter de la bonne odeur liée à un fruit, etc. et les bénédictions sur le Sefer Torah. Si l'on ne sait pas quelle est la bénédiction qui vient d'être récitée, il ne faudra pas répondre Amen. Mais si l'on sait quelle est la bénédiction qui vient d'être récitée, même si l'on ne l'a pas entendue du début à la fin, il sera permis d'y répondre Amen, que ce soit lors de la répétition de la Hamida de l'officiant, lorsqu'on a soi-même déjà prié et qu'on s'est donc acquitté de son obligation de prière, ou à l'occasion des Birkot Anerenin, ou des bénédictions pour la lecture du Sefer Torah. Dès lors qu'un doute se présente et qu'on n'a pas la certitude de devoir répondre Amen à une bénédiction, on ne répondra pas Amen après celui qui a prononcé cette bénédiction. Et de même qu'en cas de doute, on s'abstient de prononcer une bénédiction, de même en cas de doute, on s'abstient de prononcer Amen.